see, because there are so many voices in the world, L'hebdo du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur l'hebdo du quartier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre agenda de la semaine. Aurélia au micro. En mai, fais ce qu'il te plaît, on a tous pris des couleurs et on peut sentir à tous les coins de rue la promesse de l'été. Où partez-vous ce week-end ? Des températures incroyables prévues ce week-end. Et cette semaine, 26 degrés samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'espère que vous aimez la chaleur. Au programme dans cet hebdo, alors Alan Barraud n'est pas là, il réalise une émission en extérieur, donc vous ne pourrez pas l'entendre, mais pas de panique, il sera là de retour la semaine prochaine. Aujourd'hui, du beau monde comme toujours. Alors les actus avec Danny Parker à mes côtés, bonjour. Bonjour Aurélia. C'est chaud bouillant encore ? Les nouvelles sont moyennes, pas trop de matchs, mais des informations bouillantes. Ah, toujours des informations bouillantes avec le foot. On reçoit pour la toute première fois notre nouveau stagiaire, Noé Pazou Clouseau. Bonjour. Bonjour. Tu as enquêté toute la semaine avec beaucoup d'énergie et tu nous poses une question. Faut-il livrer des avions aux Ukrainiens ? Pas froid aux yeux pour une première chronique et tu vas aborder tout à l'heure ce sujet sensible. Nos invités aujourd'hui, Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Tu es stagiaire assistant communication à l'Armec et tu es accompagné de Jean-Pascal, bonjour. Enchanté d'être parmi vous. Merci d'être là. Également membre de l'équipe communication chargée de gérer le calendrier de l'Armec. On va mettre la lumière sur l'énergie avec vous tout à l'heure. Petit jeu de mots facile, qui est au cœur de plusieurs débats d'ailleurs. Mais avant ça, l'agenda de la semaine. Are you the one who's on the radio station? Quartier des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro ? Vous aimez inventer des chorégraphies avec vos potes ou en solo. Vous aimez faire des spectacles devant vos parents quand vous étiez petit. Plus sérieusement, vous vous débrouillez bien en danse. Le Triangle Cité de la danse à Rennes est fier de vous inviter à candidater pour la scène ouverte dans le cadre de la Tablée Fantastique. Grande fête de quartier sur la Rambla. Appel à candidature pour tous les artistes du coin, danseurs, danseuses, amateurs, des alentours, de tous les âges, tous les niveaux, tous les styles, tout est accepté. Il va y avoir beaucoup de public et c'est votre tour de vous emparer de la scène. Évidemment, vous êtes tous invités aussi à venir encourager ces jeunes talents. Vous retrouverez le visuel et le formulaire à remplir sur l'événement La Tablée Fantastique sur Facebook. Je mettrai aussi les informations en podcast. Les modalités pour l'inscription, donc, il faut avoir un extrait chorégraphique amateur de 5 minutes maximum. Il ne faut pas qu'il y ait d'installation technique. 15 participants sur scène au maximum et puis propositions possibles sur scène ou en déambulation aussi, c'est possible de descendre de la scène. Donc les inscriptions, elles sont à faire par mail ou téléphone auprès de Kaelan Nivet. Pour l'avoir rencontré, il est très gentil, donc n'ayez pas peur. Je mettrai ses contacts en lien. D'ailleurs, la radio sera présente pour cet événement. On va organiser un karaoké géant, donc on a hâte de voir vos performances. Si vous ne savez pas danser, pas grave, le monde appartient à ceux qui savent cuisiner. Et oui, cap autour de l'alimentation, vous en avez sûrement entendu parler ces dernières semaines, la cantine solidaire, quartier gourmand au Petit Blonneur, au centre commercial Sainte-Élisabeth. Ils font une expérimentation de 3 semaines qui touche malheureusement à sa fin. Mais rassurez-vous, l'idée est de faire vivre ce projet encore plus longtemps. Donc vous êtes tous invités le samedi 27 mai pour un goûter festif. Vous êtes nombreux à vous demander quelle est la suite. Eh bien, c'est le moment d'en parler autour d'un bon goûter. Il y aura plein de gâteaux. Il y aura aussi un plateau radio de Quartier des Ondes. Et voilà, on a tous envie de continuer à avoir un bon resto dans le quartier avec des valeurs de solidarité, avec une tarification solidaire. Si ce sujet vous intéresse, d'ailleurs, on a réalisé une émission. Vous pouvez aller voir dans Parole, allez l'écouter dans Parole aux assos sur quartierdesondes.fr. Appel à bénévoles pour un festival de percussion organisé par La Pulse. C'est un festival donc de 3 jours. Partout dans les quartiers de Rennes, il va y avoir la Biennale de la percussion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est des énergies collectives et positives vont faire trembler le sol et vibrer vos petits cœurs. On recevait Sarah de La Pulse en studio il y a quelques mois. Écoutez. Le festival, à la base, c'est un festival brésilien qui existe depuis 2001. Et en fait, les Brésiliens ont voulu faire une édition internationale. Donc, on l'a fait ici à Rennes en 2019. Ça a été un succès incroyable et puis ils ont ramené une énergie vraiment folle.
Et en fait, c'est ça qu'on va refaire. On va les réinviter. Donc, il y aura une quinzaine de Brésiliens qui vont venir. Et l'objectif principal du festival, c'est de mettre en avant le côté finalement local aussi de ce qui se passe à Rennes sur les percussions. Donc, vous allez pouvoir découvrir toutes les associations de percussion, que ce soit Brésil, Afrique, cubain, même chinoise, asiatique. Vraiment, il y a des choses. Ça peut même aussi être des claquettes, des percussions, des chaussures, quoi, de la danse, les claquettes, quoi. Ça peut être plein de choses, mais tout ce qui tourne autour de la percussion, et c'est ça qu'on met en avant. Donc, ça dure 3 jours. Et c'est du 16 au 18 juin. Ils ont besoin de bénévoles pour organiser cette fête en rythme. Donc, pour rejoindre l'équipe organisatrice, il suffit d'envoyer un mail à contact@lapulse.fr. Toujours dans l'ouverture aux autres cultures, Langue en fête sur la Rambla au Triangle, ce mercredi 31 mai, de 14h à 19h, retrouvez des lectures bilingues, retrouvez des spectacles, défilés de costumes, concerts, jeux, cuisine du monde et un atelier radio aussi. On aura un plateau de 15 à 17h. Vous pourrez venir présenter vos musiques en différentes langues si vous le souhaitez. Il suffira de vous rapprocher, de nous dire bonjour, est-ce que je peux passer un morceau ? Voilà. Donc c'est mercredi prochain de 14h à 19h. La soirée termine avec un concert du groupe Niterói. Et donc, Niterói, est-ce que j'ai un petit morceau de lui ? Non, je vous ferai écouter la prochaine fois. Donc, budget participatif, votez pour votre projet préféré à Rennes, ouvert depuis plusieurs jours. Les budgets participatifs sont ouverts. Vous avez jusqu'au dimanche 4 juin à 19h pour choisir vos projets préférés. Parmi 108 propositions quand même. Donc boîte à livres, bancs, street art, espace de coworking, terrain multisport, des porteurs de projets ont été inspirés pour en tout cas changer la ville. Focus sur un garçon âgé de seulement 8 ans, il a proposé une structure danoise, Monstrum, dans le parc de son quartier, juste derrière la radio au parc des Hautes-Zourmes. Donc lors d'un séjour au Danemark avec ses parents, en fait, il a découvert des aires de jeux qu'il ne connaissait pas. Il a dit, je cite, « Ce sont de grandes structures, des bateaux, des avions, des trains, des usines, des animaux. Dedans, on ne s'ennuie jamais, on peut s'inventer des parcours. Les adultes peuvent jouer avec nous. » Moi, je suis pour, en tout cas, d'avoir ça au parc des Hautes-Zourmes. J'irai faire un petit tour, c'est sûr. Il est probablement le plus jeune, en tout cas, porteur de projet. Pour rappel, vous avez jusqu'au 4 juin pour voter le projet qui vous plaît. Territoire zéro chômeur, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Fanny Coffin, chargée de développer des nouvelles activités, et Gabriel Vasmer, chargé de mobiliser les habitants, au micro pour nous éclairer un petit peu sur ce sujet. Si vous vous sentez privé d'emploi et que vous habitez dans le quartier du Blône, entre le Triangle et la Poterie, venez découvrir le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. On est là tous les lundis matins à la maison du projet, mais le premier lundi du mois, c'est le lundi à ne pas manquer parce qu'il y a des chouquettes. Oui, et c'est aussi le lundi où on vous dit tout sur le projet, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça vous semble compliqué ? Vous avez raison, ça l'est effectivement, c'est pour cela qu'on aimerait vous en dire un peu plus. Déjà, une quinzaine de salariés ont été embauchés dans l'entreprise Blown Up que nous avons créée. Alors pourquoi nous rejoindre ? Eh bien, c'est un bon moyen pour rencontrer vos voisins, trouver du soutien dans votre recherche d'emploi et puis participer aux événements du quartier avec des gens que vous connaissez. Et pas besoin d'être expert pour donner vos idées pour créer de l'emploi dans le quartier. À lundi ? Rendez-vous à la maison du projet le lundi de 9h30 à 11h30. Notre petit supermarché coopératif Brésicop célébrera ses 4 ans le jeudi 8 juin à 18h à l'épicerie dans notre quartier, le Blône. Ce sera sûrement l'occasion pour eux de présenter leur chorale Brésipot. Pour terminer sur une touche festive, ce week-end à Rennes, c'est le Made Festival, rassemblement autour des musiques électroniques. Donc comme tous les ans, il fait beau, on peut danser au soleil dans l'immense open air du samedi après-midi au parc des Gailleuls. Ça coûte 15 €, c'est de 15h à 21h. Vous pouvez aussi redécouvrir le Club 88 le vendredi soir ou tout plein d'autres lieux partenaires à découvrir. Donc c'est une programmation qui est principalement féminine cette année, artistes émergents comme reconnus à l'international. Il y en a pour tous les goûts tant qu'on aime la musique électronique. Donc c'est du 25 au 28 mai, le Made Festival. On va écouter un morceau d'ailleurs, une artiste du Made Festival, elle s'appelle Orla. C'est Kyoto Dance, une artiste féminine. Découvrez les percussions mélangées à l'électro. On se retrouve juste après avec nos chroniqueurs et nos invités. Vous écoutez Quartier des Ondes.
c'était Orla Kyoto Dance qui donc va jouer ce week-end pour le Made Festival. Alors on ne le fait pas attendre plus longtemps. Noé, tu as enquêté cette semaine pour répondre à la question suivante. Faut-il livrer des avions de chasse à l'Ukraine ? Alors la réponse tout de suite accompagnée des avis de citoyens inquiets du Blonne et du Landrel. Et on commence par écouter Marie-Madeleine. On est au dernier jour de Dieu. Il faudrait que la guerre à Ukraine, vraiment, ça s'arrête. Et puis, il aura aussi avoir des réconciliations entre les deux pays, Russie et Ukraine. Il faudrait que vraiment, ils fassent un effort pour être ensemble, comme frères et famille, en famille plutôt. La paix, il faudrait qu'elle arrive en Europe. On veut la paix. On veut la paix. Une décision historique. C'est ainsi qu'a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'accord des États-Unis pour lui livrer les fameux F-16. Samedi dernier, les services de la Maison-Blanche ont confirmé que se déroulera dans les prochains mois l'entraînement des pilotes ukrainiens au maniement des commandes de l'avion de combat américain. C'est un revirement décisif dans l'évolution de la guerre en Ukraine. Parce que les Américains s'opposaient vigoureusement à la mise à disposition de leurs aéronefs. Il y a de cela 3 mois, Joe Biden avait lâché un non sans appel aux suppliques ukrainiennes au micro d'une journaliste. Il faut comprendre que l'avion en question est très polyvalent, employé pour les combats aériens comme pour les frappes au sol. Très maniable, très rapide, c'est en quelque sorte un véritable gendarme du ciel. L'aviation ukrainienne est incapable, avec sa centaine d'appareils datant de la guerre froide, de mener la bataille des airs. Comment blâmer Zelensky, qui réclame ses F-16 depuis le premier jour de la guerre ? Ils refusent même d'être exfiltrés par les États-Unis. Au lieu de leurs taxis, le président ukrainien préfère leurs avions. Son pays en a besoin. Surtout depuis l'hiver dernier, le front s'est stabilisé à l'est autour de Soledar et de Bakhmout. Les Ukrainiens y perdent beaucoup d'hommes sous le feu russe. L'avantage des armées de Poutine ? L'artillerie. À ce jour, les hostilités terrestres se concentrent à cet endroit. Chaque camp restant plutôt immobile, l'Ukraine connaît ainsi une bataille d'usure pour les hommes et pour les munitions. Si des auditeurs romanistes nous écoutent, pensez au combat des Horaces. Un seul combattant a réussi à vaincre ses 3 adversaires, qui les a blessés, puis épuisés à la course à pied, les terminant genoux à terre, le glaive tranchant la gorge. L'imminence d'une contre-offensive de Kiev se fait attendre, malgré un soutien matériel de pointe des alliés occidentaux, dont les missiles à longue portée britanniques sol-air, les systèmes de défense antiaérienne Patriot et des chars lourds, des Léopards allemands, des Leclerc français et des Abrams américains. Mais pourquoi la livraison des avions de chasse apparaît aussi difficile quand on voit que les Ukrainiens ont déjà tant d'armes puissantes ? Quelle différence y a-t-il avec l'avion ? Noé. D'abord, pour obtenir chars et missiles, Zelensky a dû convaincre ses partenaires, ce qui n'était pas gagné d'avance du fait de certaines réticences. La France, par exemple, s'inquiète d'être affaiblie ainsi en cas d'attaque contre son sol. Mais le réel enjeu autour des avions de chasse réside dans son usage. Les missiles ne peuvent pas atteindre des cibles à l'intérieur de la Russie, alors que les avions le peuvent. C'est la peur que l'Ukraine mène des opérations coup de poing sur le territoire russe. Kiev ne se refuse pas à le faire. Des attentats en Russie ont déjà été commis. L'un au camion suicide sur un pont en Crimée à l'octobre 2022. Plus récemment, une action de sabotage avec véhicule à Belgorod en Russie, non loin de la frontière. Ou encore un drone téléguidé jusqu'à la place rouge. Pour autant, Zelensky a rassuré ses partenaires. Son armée n'a ni le temps, ni la force, ni les moyens pour attaquer le territoire russe. Stratégiquement, ce n'est pas dans les priorités ukrainiennes, ni même dans les objectifs globaux. Ce n'est même pas la Crimée, du moins pas encore. Craignant une escalade et des conséquences effroyables, ces avions ne rassurent ni Raymond. Moi je pense que c'est pas une bonne idée parce que de un, Poutine il va encore plus s'énerver, il va envoyer la grosse bombe là qu'il a. Je sais plus comment elle s'appelle, 132, un truc comme ça. Ni Catel. Évidemment, nécessité de les soutenir dans leur combat. Et d'un autre côté, c'est une décision qui peut entraîner beaucoup de choses, notamment en termes d'engagement au-delà du soutien. Donc vous êtes inquiète pour la paix en Europe ? Ah bah oui, mais depuis un petit moment maintenant. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas d'unanimité en Europe sur ce sujet. Les Polonais et les Slovaques, frontaliers de l'Ukraine, ont en mars fourni Kiev de MiG-29,
vieux avions soviétiques que les Ukrainiens savent piloter. Début mai, les pays européens détenteurs de F-16, comme la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas ou la Belgique, avaient même donné leur accord de principe. Il ne manquait plus que le feu vert américain. Le lobbying assumé de Volodymyr Zelensky a fait mouche. Retenons une phrase qu'il a prononcée devant les parlementaires britanniques, les exhortant de lui donner des ailes pour protéger la liberté. We have freedom, give us wings to protect it. Après les revirements sur les missiles, puis sur les chars, le revirement sur les avions allait de soi. Le dilemme persiste entre pas d'armes et donc pas de morts, ou des armes et des morts, un dilemme particulièrement douloureux pour Daniel. Si on envoie des avions, c'est comme si on alimentait quelque chose qui n'est pas forcément juste. Et si on n'en voit pas, on les laisse pas mourir, quoi. Donc je suis dans ce dilemme-là. Un dilemme qui me crée de l'émotion. Donc vous êtes inquiète Bien sûr. la suite escalade militaire Oui, comme ça a pu se passer en Europe à une certaine époque. Donc voilà, je suis pessimiste et humainement touchée. Malgré les garanties données aux Occidentaux, ces nouveaux avions de chasse dans la guerre peuvent-ils entraîner une escalade militaire ? Des avions aussi puissants et compliqués que les F-16 nécessitent un long temps d'adaptation et d'entraînement, à la fois pour les pilotes et pour les mécaniciens. Il faudra attendre au moins 6 mois pour qu'ils deviennent opérationnels. D'ici là, les enjeux de la guerre peuvent changer. Les réalités militaires de cet apport matériel majeur ne peuvent être prises en compte dans les calculs de défense ou d'attaque russes ou ukrainiens. Par conséquent, aucune raison que Poutine devienne plus agressif. Rappelons qu'il l'est déjà suffisamment. Comment oublier les fosses communes à Boutcha et les cadavres de maisons à Mariupol, les crimes de guerre les plus inqualifiables, bombardements de maternités, d'écoles, de gares, viols et déportations d'enfants ont déjà été commis. L'escalade est donc peu probable dans la perspective d'une ligne de front stabilisée. Quant à l'usage de l'arme atomique, qui reste le seul déterminant d'une escalade sanglante, le bluff préside. C'est le principe même de la dissuasion nucléaire, exhiber la bombe et faire planer la menace. Pour Jawad, dont l'image de la guerre le terrifie, il préconise quelque chose de radical. Oui, je suis contre. Je suis pas avec eux pour qu'ils donnent les avions pour quoi que ce soit pour l'Ukraine. Si voulons faire vraiment quelque chose, tu vois, c'est à eux d'y aller directement, tu vois, face à face avec Poutine ou avec la Russie, tu vois. C'est pas, comment on va dire, c'est le peuple ukrainien qui va finir, tu vois. Ah non, faut pas leur donner. Il faut réfléchir au peuple. Avant tout, il faut réfléchir au peuple. Tu vois les Ukrainiens maintenant partout en Europe, partout, tu vois. Est-ce que eux, ils voulaient vivre comme ça? Au lieu de donner, va combattre directement. Mais doit-on s'en tenir là, repartir confiant après des arguments si pragmatiques? L'ignoble étant déjà en cours en Ukraine, on cherche à soigner le sang par la poudre, la plaie par la lame. Retenez quand même que l'ombre de l'avion est celle de la mort, malgré les victoires à la clé. Jawad, lui, a une solution. Il faut le finir directement. Il faut finir la guerre ou le Poutine? Les deux. Il faut finir les deux, c'est ce que dit Jawad. Merci Noé pour cette première chronique, merci beaucoup. Sur une touche plus légère, quoique, on ne sait pas. Ouais, toujours. L'actu foot avec Danny Parker, quelles sont les nouvelles? Alors nous allons faire un cap sur l'Italie pour débuter notre chronique Foot Hebdo. Et nous commençons tout de suite. Après la révision, à la baisse des sanctions initiales de 15 points retirés récemment en championnat pour fraude comptable, les instances de football italiennes infligent à nouveau la Juventus la pénalité de 10 points. Le club de la vieille dame est donc en ballottage. Elle passe de la 2e place à la 7e place, ce qui ne semble pas arranger les choses des dirigeants, plus que le club aussi semble aller à la dérive. Conséquence, bien sûr, la Juventus se prend un carton 4-1 contre Empoli lundi en Serie A. Si ça ne marche pas pour la Juventus, tout semble également stagner pour l'AC Roma de José Mourinho qui enchaîne 3 matchs sans victoire. Le score de 2-2 départage la Roma et Salernitana lors de la 36e journée. Après avoir gagné la Supercoppa d'Italie, l'Inter de Milan enchaîne avec la Supercoupe contre la Fiorentina. L'Inter
lors de cette année, a gagné toute cette finale. Rendez-vous compte. Et cette victoire vient donc donner la confiance et de la force aux hommes au coach de l'Inter pour disputer le choc de la Champions League contre Manchester City. En Espagne, le Barça traîne toujours avec ses difficultés à bien terminer le championnat. Bien que champion d'Espagne depuis le week-end dernier, le Barça est sur une série de 2 défaites d'affilée avec 5 buts pris. Pour l'heure, le score était de 3-1 et a tourné en faveur de Real Valladolid. 2 stars du Barça diront au revoir aux supporters ce week-end. Il s'agit de Jordi Alba et Sergio Busquets. La fin d'une ère s'annonce et est symbolique au Barça. Victime d'actes racistes en week-end, le Brésilien Vinicius Junior n'y était pas en pelouse mais en dehors. Du haut de la tribune à la 20e minute, il a reçu des acclamations au Bernabéu aux côtés du président Florentino Pérez. Tous les joueurs du Real ont d'ailleurs floqué le dossard du jeune joueur à l'entrée de terrain. Pour lutter contre le racisme, la commission inflige 45 000 € de sanctions à Valence, en plus de fermer une tribune lors des 5 prochains matchs qui suivront. L'arbitre de la VAR n'a pas été épargné. En outre, Iglesia Villanueva a été démis de ses fonctions et la rencontre entre le Real et le Rayo Vallecano s'est soldée sur un score de 2-1. Lors de la même journée, on retiendra le match nul de l'Atlético de Madrid face à l'Espagnol de Barcelone. Atlético cède ainsi la 2e place à son rival madrilène. Petite victoire de la Real Sociedad contre Almeria qui lui permet de maintenir sa 4e place en Liga. On retiendra la victoire d'Osasuna contre Atlético Bilbao, son concurrent direct pour la qualification pour la conférence Europa League. Les matchs en retard de la Premier League se sont joués mercredi et jeudi. Manchester City, le triple champion d'Angleterre, affrontait Brighton dans un match sans enjeu pour le compte de la 37e journée. Les 2 clubs se départagent sur un score de 1-1. L'autre Manchester, par contre, a marché sur Chelsea sur un score de 4-1. Cette victoire garantit la qualification des hommes d'Eric Ten Hag pour la prochaine Ligue des Champions. Merci, ce sera tout pour moi. Merci Dani, merci pour les actus foot. Quartier des ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des ondes, la radio, faites maison. Nos invités aujourd'hui, Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Stagiaire assistant communication à l'Armec, et Jean-Pascal, bonjour. Bonjour à tous. Membre de l'équipe communication chargée de gérer le calendrier de l'Armec. Alors Armec, c'est une association pour les copropriétaires engagés dans la rénovation énergétique, sujet du quotidien. Alors avant de présenter plus en détail votre association, en tant que propriétaire, en 2019, pour faire face à l'urgence climatique, il y a eu la fameuse loi énergie-climat. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été l'impact pour les propriétaires ? Comment vous avez pu le ressentir dans votre travail au quotidien ? Alors, vous parlez de 2019, mais nous sommes engagés depuis 2009. Oui. Et où on a pris conscience qu'une fois les copropriétés acquises par leurs occupants, ils étaient confrontés à un nouveau problème, à savoir le problème climatique et les nécessités de faire des économies d'énergie au sens large. Donc c'est 2009. 2019 vient conforter un certain nombre d'options, mais déjà les copropriétés et les bailleurs sociaux, vous pouvez le voir dans le quartier, ont engagé des opérations très, très, très importantes et très lourdes sur les bâtiments. Dans la continuité de cette loi, il y a aussi une obligation maintenant de rénovation énergétique. Que dit la nouvelle loi pour les propriétaires d'ici 2025 ? Alors, on sollicite un engagement, mais pour les copropriétés, ça reste un engagement individuel, puisque la copropriété est quand même à la particularité, je vais vous le définir un petit peu, la copropriété résidentielle, c'est un patrimoine immobilier en indivision, avec son histoire et son architecture. Ensuite, il y a 2 acteurs. Il y a le syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire qui sont réunis dans un conseil syndical et qui prennent des décisions au nom de la collectivité pour le devenir de la copropriété. Et ensuite, qui, dans les cas des opérations, ce syndicat des copropriétaires est le maître d'ouvrage. Et à côté, vous avez un syndic qui est le gestionnaire de la copropriété. Donc vous avez 2 acteurs importants. Ensuite, l'appartement
n'est pas un produit financier, mais c'est un espace de vie individualisé au cœur d'un ensemble communautaire. Donc vous avez un ensemble communautaire qui doit prendre des décisions pour améliorer les conditions de vie à l'intérieur en tenant compte de l'évolution climatique. Et comment vous incitez, vous, les propriétaires, à intervenir dans la rénovation ? Alors c'est le projet de l'ARMEC. L'ARMEC, c'est, comment dirais-je, un interlocuteur privilégié des copropriétaires résidentiels engagés dans la rénovation énergétique auprès des instances publiques et des copropriétaires. Pour notre association, au 1er janvier 2023, nous avions 20 adhérents individuels, c'est-à-dire c'était un copropriétaire dans une copropriété qui s'engageait à réfléchir sur ce problème-là, et 14 copropriétés. En tout, nous avons 1800 copropriétaires sur le site de Rennes Métropole. Et l'idée originale du départ, la douzaine de fondateurs, c'était de présenter, qui étaient tous présidents du conseil syndical, c'était d'assurer une rénovation de l'immeuble privé en copropriété pour diminuer drastiquement leur consommation en énergie. Est-ce que vous considérez, vous, l'ARMEC, j'ai vu ça souvent dans des articles, comme des militants ? Et pourquoi ? Alors, on est militants, mais si vous voulez, on est surtout des propriétaires éco-responsables. Et donc, on a le but, c'est de réduire drastiquement les économies d'énergie en fonction de ce qu'on peut avoir sur le marché. Donc, il y a des aides financières aussi qui sont mises en place. Alors, nous avons, bien entendu, il y a des aides incitatives, mais avant l'incitative, il faut prendre conscience de ce qu'est le bâtiment et de ce qu'on peut en faire devenir au cours de cette rénovation. Il est évident qu'il y a un jeu d'aides qui sont importants. Je vais prendre dans le cas d'une copropriété qui a été réhabilitée. Dans le cas, nous avons eu 6 copropriétés qui ont été à l'initiative de ce départ, parce que nous avions eu une prime du CIC qui a engagé des fonds pour une rénovation exemplaire de 6 copropriétés dans Rennes. Donc ça, c'était un fonds de départ qui a permis de lancer le projet. Ensuite, vous avez, donc le CIC, c'est la Caisse de dépôt et de consignation, à hauteur de 35%. Ensuite, vous avez eu l'ANA qui a participé aux subventions individuelles, l'Association nationale pour l'aide à l'habitat. Vous avez eu Rennes Métropole qui a créé une plateforme qui s'appelle Éco-Travaux et qui prend en charge le projet dès qu'il est présenté. Je signale qu'Éco-Travaux a une agence auprès de la maison des projets. La maison du projet, Blanc, où les gens peuvent se rendre pour éventuellement présenter leur projet. Ensuite, il faut trouver on met en place une AMO, une aide à maîtrise d'ouvrage, qui, elle, va s'occuper de trouver des financements. Aujourd'hui, l'ARMEC, vous représentez 3500 copropriétés. Oui, c'est ça, oui. Et bon, ça reste une originalité. Et j'ai pu lire dans un article de Ouest France en 2019, donc il y a quelques années déjà, votre présidente, je ne sais pas si c'est toujours la même. C'est toujours la même, qui oui. disait, je ne pense pas qu'il y ait d'autres associations comparables en France. Il y a un manque de soutien. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est ça. Alors, le manque de soutien, il est lié à la crise économique, à la crise générale, quoi. C'est-à-dire le prix de l'énergie, le prix des matières premières, l'absence d'entreprises ou d'artisans qui sont formés. Vous avez pu voir que dans la prime Rénov', on a mis des gens qui sont bricoleurs. Récemment, c'est de 48 heures. Donc on est à la recherche, vous l'avez vu, je crois que le problème il est là. Et donc, si vous voulez, c'est chose importante. L'objectif, il est qu'on arrive à Rennes en 2025 à 6000 logements rénovés par an, ce qui représenterait environ 2000 logements à rénover par an dans les copropriétés privées. Est-ce que vous êtes positif sur ces chiffres-là ? Alors, est-ce que c'est complètement illusoire ? L'ARMEC ne vit pas seul. En tant qu'association, nous participons au conseil de développement de Rennes Métropole. Et Rennes Métropole réfléchit actuellement, est en cours de réflexion sur le plan local d'habitation. Donc on réfléchit et on a fléché là-dedans. Et d'autre part, on a monté un groupe de travail qui s'appelle « Et sous le même toit », dans lequel on envisage la rénovation énergétique, dans lequel on a envisagé le logement étudiant à l'avenir et les matériaux de construction qui seront nécessaires à la matière. On a fait 70 propositions à Rennes Métropole sur l'évolution de la rénovation énergétique au sein de Rennes Métropole. Oui, donc vous avez aussi un rôle à jouer en amont des constructions des nouveaux bâtiments.
Alors on participe, oui, parce que la réflexion est là, dans le choix des matériaux, etc. On vous contacte en amont de construire des nouveaux bâtiments, comment? Dans l'audit énergétique, c'est la phase importante de la réflexion. On est déjà un peu vers la fin de cette interview, mais pour parler un peu concrètement aussi, si on a envie de rejoindre Armec, qui peut adhérer, pour combien? Alors là, puisqu'on s'adresse aux copropriétaires, tous les gens qui vivent dans une copropriété, soit à titre individuel, soit qui soient membres du conseil syndical. Donc pour ça, vous pouvez assister à la réunion mensuelle au site ouvert. C'est la meilleure façon de vous rencontrer. La réunion paraît dans les annonces de Ouest France tous les mois. Et où est-ce que ça se passe? Alors ça se passe toujours à la maison des associations, qui est un point central. Et sur lequel, des champs libres. Oui, les champs libres, dans lequel on a toutes les structures favorables pour faire les réunions. On peut contacter aussi l'association par mail, c'est contact.armec@gmail.com. N'hésitez pas. Au téléphone 07 87 81 67 44. Donnez bien vos coordonnées et si ça est nécessaire, un membre de l'Armec peut venir prendre contact avec vous et faire une visite de votre copropriété et vérifier les problèmes qui sont ça. Et vous avez tout y gagné puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'habitat représente 1/5 des émissions de gaz à effet de serre en France. Et pour cause, on estime que 4,8 millions de logements sont considérés comme passoires thermiques, donc près de 1,7 million en locatif privé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois, comment dirais-je, ce plan de rénovation, il a deux buts. C'est la réduction des charges concernant les consommations énergétiques et surtout la préservation de la valeur patrimoniale, la valeur verte. Voilà. Je rappelle que Armec... Vous pouvez dire deux mots sur la valeur verte, ce que c'est? La valeur verte, c'est que si vous avez un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie, quoi. Le cas de mon camarade qui a rénové sa résidence, comment dirais-je, au château de Maurepas, quand à l'automne, quand il a ouvert la saison de chauffe un mois plus tard qu'habituellement, il faisait 21 degrés dans les appartements et il a fermé un mois avant. Donc vous voyez, en plus, dans la matière de chauffage, il s'est raccordé au chauffage, au réseau de chauffage urbain, qui, lui, ne livre que de la vapeur d'eau, non plus du gaz ou de l'électricité, pour le chauffage. Je rappelle aussi, l'Armec, c'est l'association rennaise pour la maîtrise des énergies dans les copropriétés. J'espère avoir répondu à vos attentes. Ok, je voudrais juste préciser que pour ceux qui voudront en fait rejoindre l'Armec, il y aura un site qui sera mis à disposition aussi, donc ce sera plus facile. On a un onglet, je veux dire... Il sera mis à disposition ou il est déjà mis à disposition? Il sera mis à disposition. D'accord. Nous sommes en train de travailler sur le site et bientôt il sera lancé en fait. Super, vous nous enverrez et puis on le rajoutera au podcast. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités, Jean-Marie et Jean-Pascal de l'Armec. On se retrouve très vite. Je vous laisse avec la playlist musicale. Merci Dany. Merci Noé pour vos chroniques. Vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité dans Paroles aux Assos tous les mardis et vendredis à 17h30 ou sur notre site quartierdesondes.fr dans la rubrique podcast. Voilà, très belle journée à vous, très bon week-end, semaine à vous. C'était Aurélia au micro. Prenez soin de vous. Quartier des ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des ondes, la radio, faites maison.